Manon, la 10e plus grande maestro de N'oubliez pas les paroles est arrivée jusqu'en demi-finale lors de cette édition 2022. C'est face à Hervé que son parcours s'est arrêté net. Un match qui l'a touché. L'heure de la grande finale a sonné. Ils étaient 33 au départ à se lancer dans la compétition pour remporter le titre et récupérer quelques belles sommes d'argent au passage. En réunissant les plus grands maestros du jeu, Nagui s'attendait à voir des prestations de haut niveau et il n'a pas été déçu. Cette édition a eu le droit à son lot de surprises avec le départ dès le premier tour de Kevin ou encore le retour surprise de Kael après avoir participé à un tour préliminaire. Ce samedi 26 novembre, les téléspectateurs de France 2 ont pu assister aux demi-finales et à la finale des Masters 2022 de N'oubliez pas les paroles. Manon, 10e maestro affrontait ainsi Hervé, 2e maestro, mais elle a échoué aux portes de la finale. Pour Télé Loisirs, elle raconte son expérience. Je n'aille pas réviser du tout pour ces Masters 2022 Télé Loisirs, dans quel état d'esprit étiez-vous avant ces Masters? Manon, j'étais dans un état d'esprit en me disant, profite, va découvrir ce nouveau tournoi. Profite de chaque moment et tu verras bien. J'étais vraiment plutôt assez cool. Comment avez-vous révisé? Je n'ai pas du tout revu mes révisions, mes chansons depuis la fin de mon parcours, en janvier dernier, note de la rédaction. J'ai continué à écouter de la musique un peu en mode plaisir, mais j'avais un peu besoin de faire un break et de me recentrer sur ma vie personnelle et professionnelle. Donc non, je n'ai pas révisé du tout pour ces masters, mais au final, ça m'a plutôt bien réussi, puisque je suis là où je suis et c'est vraiment chouette et je pense que le fait de ne pas bosser, du coup, on y va aussi avec moins de pression et voilà, on se dit, advienne que pourra et on profite de chaque moment. Il y a moins d'enjeux je pense. Mais là, si est vrai que pour l'année prochaine, je pense que je me remettrai un peu dans les révisions, mais je n'étais pas forcément stressé. Comment s'est passé votre retour sur le plateau? L'ambiance avec les autres maestros? Ça s'est très bien passé. On est vraiment un groupe de maestros où tout le monde s'entend bien. On a tous des personnalités, des parcours de vie différents. On s'entend tous très bien. On échange beaucoup en dehors de l'émission. En plus de ça, il y a la tournée qui nous a quand même particulièrement soudés. On s'est retrouvés dans d'autres circonstances, on a partagé des moments incroyables ensemble, donc forcément, l'ambiance est vraiment chouette. Moi, je n'ai vraiment pas ressenti particulièrement la compétition où je me disais avant de rentrer dans les masters. Là, si est vrai que chacun rejoue pour sa pomme, mais il y a une très bonne ambiance. Quel objectif vous étiez-vous fixé? Pas spécialement d'objectif pour cette fois-ci. Je me suis dit, essaye de faire comme pour ton parcours individuel, de ne pas te mettre la pression. Puisque les fois d'avant quand je me mettais la pression, ça ne me réussissait pas. Donc voilà, j'y suis vraiment allé en mode, profite, tu verras bien. Hervé, c'est un très gros morceau. Comment s'est passé votre match face à Hervé? J'étais très contente de jouer face à Hervé, mais si est un très gros morceau aussi. Hervé, il est impressionnant de ses connaissances. Il l'a encore prouvé sur ces masters-là.
Il fait vraiment partie des piliers de cette émission, je trouve. Après, on s'entend très bien, si est quelqu'un avec qui il y a une bonne énergie. Je savais qu'il y aurait une bonne énergie sur le plateau, qu'on allait s'amuser. Pendant cette émission, j'ai eu encore une fois des petites larmes et je sais qu'Hervé était là. On a vraiment partagé des bons moments d'émotion et voilà, je me suis dit, j'ai perdu sur cette nouvelle même chanson. Puis voilà, si est le jeu. Je n'avais pas révisé cette chanson, il la connaissait par cœur. Félicitations à lui, je lui souhaite le meilleur pour la finale. Si est une très belle personne, donc j'ai été ravi de partager ce match avec lui. Lors de votre premier passage sur le plateau, vous avez été la cible des réseaux sociaux. Comment s'est passé votre retour à l'antenne? Je regarde que très brièvement, les réseaux sociaux, notes de la rédaction, mais pas spécialement que pour moi, et je constate de manière générale que si est toujours les mêmes maestros, principalement des femmes et jeunes qui vont être critiqués de la même façon que ce soit dans leur parcours ou après dans les masters. Après honnêtement, ça ne me fait plus rien du tout. Même à l'époque, ce qui m'avait affecté, c'était surtout le fait que ça touche mes proches. Maintenant personnellement, je sais qui je suis, ce que je fais et comment ça se passe à l'intérieur de cette émission parce que clairement les gens voient ça de l'extérieur. Partante pour participer à une nouvelle tournée de N'oubliez pas les paroles se donnent en spectacle? Bien évidemment, c'était très chouette. Franchement, si est des expériences uniques et merci N'oubliez pas les paroles pour cette chance de nous offrir ça. Clairement, même si nous, on intervient pendant certains concerts, par rapport à certains qui sont permanents sur la tournée, ça n'empêche que nous, ce sont vraiment des opportunités incroyables qu'on n'aurait jamais pu imaginer en faisant cette émission. Si est que des moments de partage entre nous, on se redécouvre avec les équipes, les musiciens, les techniciens, les maestros entre nous. On se voit autrement et la rencontre avec le public, si est vraiment chouette, parce que si est unique. Quand on est petit et qu'on va assister à un concert au Zénith et que quelques années après on est sur la scène, si est assez impressionnant. À lire aussi N'oubliez pas les paroles, les réactions des plus grands maestros après l'élimination de Manon.